Blague à part, je pense que décidément, dans le cadre de cette campagne des présidentielles jusqu'à présent, vraiment rien n'aura été et ne sera épargné à la gauche et plutôt aux personnalités de gauche, entre volonté d'union sur fond de division, querelle d'ego en se serrant la main. Finalement, ce qui reste important, ce sont les idées et les valeurs de la social-démocratie. Et c'est ça, finalement, qu'on va retenir aujourd'hui. Merci, Monsieur Calfon. Et soyez rassurés et continuez à être d'accord avec moi, puisque ces idées, elles sont bien préservées au sein de la majorité présidentielle. Je m'attendais à la chute. D'ailleurs, c'est une chute. Depuis le début, non, j'ai pas fini. Depuis le début du quinquennat, il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place, la PMA, l'interdiction des thérapies de conversion, très récemment la prise en charge, de la contraception pour les femmes jusqu'à 25 ans. C'est 3 millions de personnes qui sont concernées. Mais il y a eu également la baisse de la pression fiscale pour 17 millions. La baisse de la pression fiscale pour 17 millions de Français. La réforme contre les chômeurs de l'assurance chômage. Et ça vous embête, mais il y a aussi de grandes mesures sur l'environnement. Plus de 50 lois ont été votées qui permettent non pas de punir face à la lutte contre le réchauffement climatique, mais bien de permettre à chaque Français de se saisir de ce sujet. Très rapidement et d'un mot, depuis le 1er janvier, la fin des emballages en plastique pour pas mal de fruits et légumes, ce qui n'était pas fait jusqu'à présent. Agnès Sewen. Moi, je trouve que c'est un peu triste, en fait, pour le débat démocratique, ce qui est en train de se passer, parce qu'on voit bien qu'on a un président qui n'est pas encore candidat, même s'il est en campagne électorale depuis la révolte des Gilets jaunes. On a des populistes qui s'entre-déchirent pour constituer un camp national. Et on a là une gauche, mais c'est triste, qui n'est même plus émiettée, c'est-à-dire qui n'est plus audible, qui est coupée en deux, comme le disait François Calfon, entre une gauche identitaire qui dérive vers le communautarisme et le racialisme et une gauche social-démocrate qui malheureusement est totalement inaudible. Et on a François Hollande. François Hollande, dont on disait qu'il était Monsieur Petite Blague. Moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait deux catégories de personnalités politiques, les lucides et les non-lucides. Et là, il démontre encore une fois qu'il n'est absolument pas lucide et il a oublié qu'il avait été tellement déconsidéré en 2017 qu'il n'avait même pas pu se présenter à la présidentielle. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça fait de la peine de voir cette gauche... Vous la voyez arriver, la riposte avec Nicolas Sarkozy ou oui, pas? bien sûr, mais moi ça me fait de la peine. Non, mais c'est pas bon pour le débat démocratique. C'est pas bon pour le débat démocratique de voir que cette gauche soit complètement... empêtré dans ces affaires de personnes, en fait, dans ces égos. Restons sérieux. J'ai dit à quel point j'étais, et vous l'avez d'ailleurs relevé, c'est sympathique, j'étais triste de voir l'état de la gauche. Mais quand vous parlez des petites blagues, pardon, j'étais encore avec un conseiller très proche de Nicolas Sarkozy l'autre jour, et qui me racontait, alors je ne suis pas comme ce député de la France Insoumise, qui imite jusqu'à l'accent de Nicolas Sarkozy, et qui m'a raconté ce que dit Nicolas Sarkozy de Valérie Pécresse, et on verra s'il le dit jusqu'au bout dans les couloirs, et qui il soutiendra. Hein, mais il disait, Valérie, c'est simple, elle passe pas sous l'Arc de Triomphe, parce qu'elle a un ego surdimensionné. Voilà ce que vos amis, les conseillers de M. Sarkozy, racontent sur ce que dit M. Sarkozy de Valérie Pécresse. Ça, c'est une blagounette. Alors moi, elle n'a pas vocation à être répétée. Mais par contre, la question Nicolas politique... Sarkozy récemment qui m'a parlé de Valérie. Donc la question politique, et c'est celle que je vous pose, il va attendre jusque quand pour la soutenir, Nicolas Sarkozy? Alors, Nicolas Sarkozy, très très bonne question. Il a son propre calendrier, parce que, vous le savez mieux que quiconque, François Calfon, il n'est plus dans l'engagement politique militant. Et donc, il a son calendrier, et il serait pour nous plus opportun qu'il le donne un peu plus tard dans la campagne. Parce qu'on n'est pas encore complètement engagé dans la campagne, et les